ciseaux. Le papier enveloppe la pierre casse les ciseaux coupent le papier. Qui n'a jamais joué à ce jeu quand il était gosse? Pierre, papier, ciseaux. Ça me rappelle de bons souvenirs. Et un horrible. Vraiment horrible. J'ai toujours défendu à mes enfants de jouer à ce jeu. Mais ces derniers jours, j'ai appris que mon fils Henri se faisait intimider et voler des affaires. Alors j'hésite à faire appel à lui. Vous ne savez pas de qui je parle? Je m'explique. Le début de mon histoire remonte au printemps 76. J'avais 10 ans à cette époque. J'étais très timide, peu sociable, et je n'avais pas de vrais copains à l'école. On peut dire que j'étais un gamin solitaire. Je me retrouvais souvent seul à la récré malgré les 300 têtes de pipe qui couraient partout dans la cour de récréation. J'ai longtemps été victime de raquettes. 2 redoublants de 6e année qui mesuraient 3 têtes de plus que moi venaient souvent me faire les poches. L'un s'appelait Billy, et l'autre Big Duck, qui en plus d'être con, avait le malheur d'être mon voisin. Le jour où tout a commencé était un jour comme les autres. Billy et Big Duck sont venus me réclamer mon sandwich et des cartes de jeu à la mode. Ce matin-là, j'étais arrivé en retard à l'école et je les avais oubliés. Dans un coin reculé de la cour de récré, j'ai reçu quelques baffes et j'ai mangé un peu d'herbe. Ils sont repartis en rigolant et moi, j'ai tenté de faire bonne figure en me relevant et en montrant aux spectateurs que je n'avais pas mal. L'attroupement s'est dissipé sous les rires et les moqueries habituelles. C'est à cet instant précis que je l'ai vu. Les cheveux filasses, la tignasse ébouriffée, les traits et le nez fin. Ses grands yeux bleus avaient une intensité hypnotique. Il m'a tendu la main et m'a dit s'appeler Sacha. Le timbre métallique de sa voix sonnait bizarrement. Il portait un bermuda déchiré aux cuisses et une chemise blanche pleine de taches. Après l'avoir longuement dévisagé, j'ai fini par lui serrer la main et je lui ai dit que je m'appelais Ricky. Sa main était froide et moite. La sonnerie de la fin de la récré nous a séparés. Une chose était sûre, je n'avais jamais vu ce gamin à l'école. Pendant la récré de l'après-midi, Sacha est revenu me voir et m'a proposé de jouer avec lui. J'ai hésité car il me faisait un peu peur. Sa tête m'évoquait une poupée malsaine avec des pommettes saillantes et des lèvres d'un rouge vif. Sa peau était pâle et 2 petites veines bleuâtres zigzaguaient sous ses yeux. Il était plus petit que moi, je lui donnais 8, peut-être 9 ans. Je me souviens aussi de quelque chose de très étrange. Quand je le regardais, j'avais l'impression que plus rien d'autre n'existait autour de nous. Et il m'a emmené jusqu'au fond de la cour sur un bout de pelouse caché entre 2 saules pleureurs. Près du grillage, à l'abri des regards, on s'est assis en tailleur. Nos genoux s'effleuraient, leur contact était glacial. De sa petite voix discordante, il m'a proposé de jouer à pierre, papier, ciseaux. Ses yeux grands ouverts attendaient ma réponse avec impatience. Il semblait très excité à l'idée de jouer à ça. Après tout, ce n'était qu'un gosse chétif. Pourquoi aurais-je eu peur de jouer avec lui? J'ai donc accepté. On a mis une main dans le dos et on a fait notre choix. Puis on a dit la formule pierre, papier, ciseaux. J'avais choisi le papier et lui la pierre. Comme le papier enveloppe la pierre, j'ai gagné. Sa défaite l'a rendu fou de joie. Il s'est mis à rire en se tenant le ventre. Son rire était métallique. C'était effrayant. J'étais vraiment mal à l'aise. Il avait perdu et ça le rendait fou de joie. À la fin de son interminable rire, je l'ai entendu murmurer « C'est mon jour de chance, c'est ma nuit de joie ». J'en ai conclu qu'il était complètement taré et j'ai voulu me barrer. Mais il m'a fermement agrippé le poignet. Sa main était glaciale. Il s'est excusé et, comme je n'avais rien d'autre à faire que de m'ennuyer, on a continué à jouer. Chaque fois que je gagnais, Sacha poussait un gloussement très bref et très désagréable. Je ne me rendais pas compte que je gagnais à tous les coups, comme si Sacha connaissait mon choix à l'avance. Soudain, il s'est arrêté de jouer et m'a parlé de ce qui s'était passé ce matin avec Billy et Big Duck, qu'il était anormal que de grands cons me volent mes affaires. Je lui ai répondu que ce n'était pas son problème, et il m'a répondu qu'avant de venir dans cette école, il se faisait lui aussi racketter. Un jour, il a trouvé une solution très simple et terriblement efficace. Curieux, je l'ai écouté sans l'interrompre. À la fin de son explication, je lui ai demandé s'il se foutait pas de ma tronche. Comme réponse, son sourire s'est élargi, et j'ai sursauté quand j'ai découvert 2 rangées de petites dents noires et pointues. J'ai aussitôt baissé les yeux et je regrettais d'être ami avec lui. Pourtant, j'ai cédé, et j'ai accepté sa solution. En fait, selon Sacha, c'était très simple de me débarrasser de Billy. Il me suffisait simplement de penser à lui en jouant une partie de pierre, papier, ciseaux.
J'ai joué et... pas lui. Les yeux écarquillés, il regardait la pierre formée par mon poing. « Continue », a-t-il pialé. « Joue pour Big Duck. Joue Big Duck. » C'est ce que j'ai fait. J'ai joué en pensant très fort à Big Duck. J'avais choisi la paire de ciseaux. C'est alors qu'une chose effrayante est survenue. Le bout d'une langue violacée a surgi entre ses dents. Je me suis sauvé à toutes jambes. En rentrant chez moi, je me posais plein de questions sur Sacha. Dans quelle classe était-il? Où habitait-il? Pourquoi voulait-il m'aider? Et surtout, pourquoi sa langue était violette et ses dents horriblement noires? Une fois à la maison, je me suis jeté sur mon 4 heures. Ma mère m'a alors demandé une chose vraiment très étrange. Une chose qu'elle ne m'avait jamais demandé auparavant. Avais-je joué à pierre, papier, ciseaux? J'ai mal dormi cette nuit-là. Je me réveillais en sursaut. Je croyais entendre le rire glaçant de Sacha et des craquements près de mon lit. Était-ce réel ou non? Je n'en savais rien. Comme dans la plupart des maisons américaines, ma chambre n'avait pas de volet. À chaque pleine lune, une lumière pâle rendait mes meubles et mes murs grisâtres. Quand le vent soufflait, les ombres des branches dansaient sur les murs d'une façon effrayante. Cette nuit-là, le vent soufflait fort et je n'avais pas tiré les rideaux. Un bruit sourd m'a tiré de mon sommeil léger, et j'ai eu l'impression qu'une tête avait frappé violemment un mur. Comme si cela pouvait me protéger, j'ai bondi du lit et j'ai couru pour tirer les rideaux. C'est à ce moment-là que j'ai entendu très distinctement le tapotement d'ongles contre la vitre de ma fenêtre. Une petite voix discordante a alors soufflé près de moi. Ricky a joué. Ricky a gagné. Les gros porcs vont crever. J'ai hurlé. Ma mère a accouru dans ma chambre et m'a demandé ce qui se passait en me berçant contre elle. Je lui ai dit qu'un petit enfant avec des dents noires voulait me faire du mal. Elle a fouillé mon placard, a regardé sur mon lit avant de me dire que j'avais sûrement fait un cauchemar. Puis, elle m'a bordé et m'a caressé les cheveux pour m'endormir. Étrangement, elle ne me regardait pas. Elle scrutait ma chambre, comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un. Je ne la sentais pas plus rassurée que moi. Elle est retournée se coucher en laissant la porte de ma chambre ouverte. Je n'aimais pas dormir la porte ouverte, car depuis mon lit, je voyais le couloir. Et tout au bout de ce couloir, il y avait une fenêtre où s'agitaient de sombres silhouettes. Bon, je savais très bien que c'était des branches, mais la nuit, quand il fait sombre, était-ce vraiment des branches? J'ai fini par m'endormir aux premières lueurs du jour, un peu avant que ma mère ne vienne me réveiller pour prendre mon petit déjeuner. J'étais crevé. Il s'est passé quelque chose d'horrible dans la cour de récréation. J'ai entendu un hurlement qui provenait de l'emplacement où nous avions joué la veille avec Sacha, c'est-à-dire sous les deux seuls pleureurs. Un petit garçon y était sorti en courant. Ses mains, son visage, ses habits étaient couverts de sang. J'ai alors fait comme tous les écoliers qui ont vu ce gamin. J'ai hurlé en courant jusqu'au préau. Une semaine plus tard, après la réouverture de l'école, on a appris que Billy était mort dans de terribles circonstances. Pour préserver ma sensibilité, ma mère ne voulait pas m'en dire plus. Cependant, certains parents n'étaient pas aussi attentionnés, et une rumeur a vite enflé dans la cour de récré. Billy aurait été massacré à coups de pierre, et il ne resterait de son corps que des touffes de cheveux et une bouillie sanguinolente mélangée à ses vêtements. Certains élèves disaient que Billy avait été massacré par un monstre de pierre avec de longues dents noires. Beaucoup d'enfants ont été interrogés, et tous ont à peu près dit la même chose. Billy n'était pas un type sympa et avait la fâcheuse tendance à laisser l'empreinte de ses doigts sur les visages des écoliers. Pour ma part, je n'ai rien dit. Pourquoi? Je ne sais pas. Sans doute que j'étais impressionné par ces hommes en uniforme, mais aussi par le fait que je commençais à croire à la solution simple et efficace de Sacha. Au fond de moi, j'avais peur qu'on me soupçonne aussi du meurtre. Je sais, c'était complètement stupide, mais je réagissais comme un gamin de 10 ans. Après le massacre de Billy, l'ambiance à l'école n'était plus la même. Les enfants jouaient toujours, mais on sentait un climat de défiance, comme si chaque élève se méfiait de son voisin. De grands panneaux opaques entouraient l'emplacement du meurtre, et personne ne pouvait s'y approcher. Moi, je passais mes récrés à tenter d'apercevoir la tignasse blanche de Sacha. En vain. Je me suis renseigné auprès des autres élèves, mais aucun ne connaissait ou n'avait vu Sacha. J'ai fini par abandonner en pensant que j'avais joué avec un vagabond, un gosse qui vit dans une caravane et qu'il était reparti sur la route avec ses parents. L'école a été sous surveillance policière jusqu'à ce que le responsable du meurtre, un échappé de l'asile psychiatrique du comté voisin, soit arrêté. C'était à peu près un mois après la mort de Billy. Inutile de vous dire que les parents, les élèves, le personnel de l'école et moi-même étions soulagés. L'arrêt du meurtrier a fait cesser ce cauchemar où je me voyais massacrer Billy à coups de pierre.
Depuis la mort de Billy, son pote Big Duck n'emmerdait plus personne. Il passait son temps assis sur un banc, le regard sur ses pieds. Il avait l'air aussi paumé que je pouvais l'être à l'époque. Le voir si triste et si seul me faisait vraiment pitié. J'ai décidé d'aller le voir car au fond de moi, je me sentais un peu coupable d'avoir souhaité la mort de son copain. C'est drôle, mais on a tout de suite sympathisé. Après m'avoir fait ses excuses, il m'a rendu des cartes de jeu et une vieille figurine d'un personnage de manga. On est rentrés ensemble après l'école, et on s'est même dit au revoir devant nos pavillons, puisque c'était mon voisin. Fou de joie d'avoir un pote hyper costaud, j'ai mangé mon goûter avec appétit, et j'ai jacté avec ma mère comme jamais. Elle ne m'avait jamais vu aussi joyeux et bavard en rentrant de l'école. D'habitude, j'étais d'humeur maussade. Je disais 3 mots, je mangeais un morceau de pain, puis je montais faire mes devoirs avec autant de joie qu'un type proche de la mort. Ce soir-là, après avoir discuté de beaucoup de choses avec ma mère, je suis monté me coucher le cœur joyeux. Dans mon lit, j'ai regardé les cartes que m'avait volées Duck à l'époque, où c'était un gros coup. J'étais super content de retrouver plusieurs de mes héros préférés. Alors que j'allais mettre mes cartes dans le tiroir de ma table de nuit, j'ai arrêté mon geste, le regard fixé sur ma dernière carte. Le sigle PPCM était inscrit en rouge sur fond noir au recto de cette carte. J'ai tout de suite compris que PPC voulait dire pierre, papier, ciseaux. Mais que signifie le M? La main tremblante, j'ai retourné la carte et un sentiment d'effroi m'a traversé le corps. Je n'arrivais pas à croire son titre. Règles et conseils du jeu pierre, papier, ciseaux, massacreur. 1. Asseyez-vous face à votre adversaire. 2. Mettez une main derrière le dos. 3. Formez une pierre, un papier ou un ciseau avec la main cachée. 4. Jouez. 5. Le papier enveloppe la pierre. Bravo, vous avez gagné. 6. La pierre casse le ciseau. Encore gagné. 7. Le ciseau coupe le papier. Vous êtes un champion. 8. Dans tous les cas contraires, vous avez perdu. 9. Ce jeu, puisant sa source dans l'ancienne tradition occulte et guerrière, il est fortement déconseillé d'y jouer avec un esprit de vengeance. 10. Le créateur du jeu est l'enfant aux cheveux blancs. 11. Ne jouez pas avec l'enfant aux cheveux blancs. 12. Vous ne devriez pas être en possession de cette carte. Rendez-la. 13. Si vous jouez avec l'enfant aux cheveux blancs, ne gagnez pas. 14. Si vous gagnez, alors il est trop tard. Le massacreur est en chemin. En criant comme si je m'étais ébouillanté, j'ai jeté la carte par terre, puis je rangeai toutes les autres dans le tiroir avant d'éteindre ma lampe de chevet. Caché sous les couvertures, je tremblais comme une feuille. Je me disais que c'était un cauchemar, qu'il était impossible qu'une carte mentionne Sacha, l'enfant aux cheveux blancs. Heureusement, ma mère est venue me border. Elle m'a trouvé fiévreux, m'a demandé si j'allais bien avant de me prendre ma température. Non, ça n'allait pas, et je lui ai tout déballé depuis le début. Elle m'a attentivement écouté, et ne m'a pas interrompu jusqu'à la fin de mon histoire. Pendant celle-ci, elle me regardait assez bizarrement, avec un petit sourire en coin. Soit elle ne me croyait pas, soit elle se moquait de moi. Cela m'a un peu énervé, et j'ai sauté hors du lit pour reprendre la carte et la lui montrer. Elle ne l'a même pas regardée, m'a simplement dit en me caressant le visage « T'inquiète pas, mon chéri, tous tes problèmes à l'école vont se régler et tes notes vont s'améliorer. » Puis elle est sortie de la chambre en chantonnant une berceuse que je n'avais jamais entendue. Et j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir. Sans cesse, je me répétais les règles de la carte. Sans cesse, je revoyais le visage constellé de petites veines bleues de Sacha. Sa langue violacée, ses dents pointues, ses lèvres écarlates. Je regrettais d'avoir pensé à Billy et à Big Duck en jouant. Maintenant, je voulais que Big Duck reste mon ami et que rien ne lui arrive. Je me suis rassuré en me disant qu'un fou échappé de l'asile avait massacré Billy, que Sacha n'avait rien à voir avec le meurtre. Mais pourquoi cela s'est-il produit à l'endroit où j'avais joué à pierre, papier, ciseaux avec Sacha? Pourquoi l'avait-on tué à coups de pierre? J'ai eu des sueurs froides en repensant à ma partie de PPCM. J'avais choisi la pierre en pensant à Billy. Je ne sais plus quelle heure il était quand j'ai entendu le tapotement d'ongles contre la vitre de ma fenêtre. Je me suis réveillé en sursaut. J'étais en sueur, je tremblais de partout. Alors que je croyais avoir fait un cauchemar, une petite voix glaciale m'a susurré à l'oreille « C'est mon jour de chance, c'est ma nuit de joie ». J'ai allumé précipitamment ma lampe de chevet, et Sacha n'était pas près de mon lit, ni derrière ma fenêtre. Je me suis calmé en respirant lentement, comme ma mère me l'avait appris pour évacuer mes angoisses. Elle avait laissé la porte de ma chambre ouverte. Au bout du couloir, la pâle lumière de la lune formait un halo étrange autour de la fenêtre. Derrière, les ombres noires et des branches étaient fixes.
J'avais la gorge sèche et un verre d'eau fraîche m'aidait toujours à me rendormir. La nuit, je préférais boire de l'eau du robinet de la salle de bain qui se trouvait à gauche de la fenêtre, au fond du couloir, plutôt que de descendre à la cuisine située au rez-de-chaussée. De plus, la porte de la salle de bain se trouvait face à la chambre de ma mère. Si la salle de bain ne s'était pas trouvée à cet endroit, je crois que jamais je n'aurais eu le courage de boire un verre d'eau en pleine nuit. Je me disais toujours que si un monstre surgissait dans le couloir, ma mère était assez proche pour me sauver. En marchant vers la salle de bain, j'ai toujours l'impression que quelque chose m'observait. Je n'étais qu'un gosse et un gosse s'imagine vite qu'une silhouette blanchâtre avec des longs doigts crochus va surgir du noir ou s'allonger depuis le plafond pour vous croquer un morceau de tête. Je suis arrivé devant la salle de bain avec un certain soulagement. D'habitude, je ne regardais jamais par la fenêtre de peur d'y voir un monstre m'observant depuis le jardin. Mais cette nuit-là, une lumière a attiré mon regard. Elle provenait de la maison de Big Duck. Savoir qu'il était là, à une dizaine de mètres de moi, m'a fait sentir en sécurité. Je suis resté une poignée de secondes à observer cette lumière provenant d'un couloir dont j'apercevais une rangée de portes sur la gauche et la dernière marche d'un escalier tout au bas. La lumière de ce couloir a grésillé avant de s'éteindre. Et j'ai eu la désagréable impression que ce n'était pas normal. Au moment où j'allais rentrer dans la salle de bain, le couloir du voisin s'est rallumé, éteint, rallumé sur deux jambes affreusement maigres. J'ai plaqué une main sur ma bouche pour étouffer mon cri. Les jambes étaient d'un blanc cadavérique et se rapprochaient de la fenêtre en faisant de grands pas. Attaché aux hanches squelettiques, le reste d'un corps cassé en deux glissait derrière elle. On dirait le buste d'un squelette avec des os épais. Ce buste s'est dressé sèchement devant la fenêtre, la grandeur de cette horreur était surnaturelle. Son crâne pointu touchait le plafond. Ce long bras se finissait par deux pinces, enfin non, ce n'étaient pas des pinces, mais des paires de ciseaux d'os. La chose le faisait claquer devant lui. Son visage était monstrueux, ovale et de travers, penché d'un côté, puis de l'autre. Il était si horrible qu'aujourd'hui, il m'est toujours impossible de le décrire en détail. Toutefois, ses yeux sortaient de leur orbite et ils étaient d'un bleu intense, comme ceux de Sacha. Une main m'a agrippé l'épaule. J'ai frôlé arrêt cardiaque. Droit comme un I, ma mère se tenait dans l'encadrement de la porte de sa chambre. Elle a ouvert les bras et je me suis précipité. Je tremblais de tout mon corps. J'avais mal à la mâchoire tellement mes dents claquaient. Elle m'a serré contre elle, m'a consolé en me disant que tout serait bientôt terminé. Un hurlement inhumain traversait la nuit. Je regardais par la fenêtre et j'ai vu Duck courir dans le couloir avant de tomber. Heureusement, le monstre n'était plus là. Toujours au sol, Duck s'est retourné et a mis un bras en opposition. Les doigts de sa main puis son poignet sont cassés vers l'arrière. D'un coup, il s'est mis à gigoter, comme si quelque chose le frappait. Des jets de sang giglaient de son corps et zébraient d'un rouge vif les murs et les portes du couloir. C'était l'horreur. J'étais en état de choc. Je n'arrivais même plus à hurler. Ma mère m'a traîné jusqu'à son lit en chantant cette horrible comptine au rythme discordant. Une fois couchée, elle m'a susurré à l'oreille que j'étais un agneau de lait, que c'était pour mon bien qu'elle avait fait ça, que je ne souffrirais plus jamais. Voilà, vous connaissez les événements du printemps 76. Pour ma part, je n'ai compris ces horreurs qu'à l'ouverture du testament de ma mère. Elle m'a légué une petite somme d'argent économisée après la vente de la maison, car je ne voulais plus y habiter. Dans ces affaires, j'ai retrouvé un coffret en bois vermoulu. J'ai découvert une espèce de parchemin jaunâtre. Quand je l'ai déplié, la carte des règles de pierre, papier, ciseaux massacreur est tombée à mes pieds. Je n'avais jamais retrouvé cette carte. Pendant des années, les psys et ma mère ont prétendu que cette maudite carte était le fruit de mon imagination, tout comme le meurtre de Big Duck tué par un évadé de prison. Sur le parchemin, deux prénoms étaient inscrits en lettres brunâtres, sans doute du sang. Billy et Duck. Dernièrement, j'ai appris qu'Henri, le plus jeune de mes trois gamins, se faisait emmerder par les balaises de son école. Je suis intervenu auprès de la direction et des parents, mais comme ils sont aussi cons que leurs sales gamins, rien n'a changé. Chaque jour qui passe, je me demande comment résoudre ce problème. Henri est aussi chétif et timide que je l'étais à l'époque. Cela commence à se voir sur ses résultats scolaires. Je ne veux pas que mon fiston devienne comme moi, un manutentionnaire de supermarché. Je veux qu'il étudie, qu'il aille à l'université pour être avocat ou sénateur. On pourrait déménager, mais ma femme tient à rester dans son village natal. Elle dit que les choses s'arrangeront d'elles-mêmes. Moi, je n'y crois pas une seconde. Et si je proposais à Henri de faire une partie de pierre, papier, ciseaux massacreur avec un enfant aux cheveux blancs? Après tout, Sacha n'avait fait de mal qu'à Billy et à Big Duck.
Il me suffirait d'écrire avec mon sang le nom de ces petits connards sur le parchemin et de lire les règles de pierre, papier, ciseaux, massacreur. Ouais. Et je crois que c'est la meilleure solution. Les morts se relèvent ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfant se brise. Horreur, mystère, un vent glacial fait trembler jusqu'en Antarctique. Les gens urbains creepypasta, c'est leur du récit fantastique.